Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité à l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons un thème qui s'intitule « Ressuscité ». Une référence biblique qui se trouve dans le livre de Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Et nous lirons les versets 11 à 17. Luc 7, versets 11 à 17. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur que tu nous donnes d'avoir la Bible. Mais l'avoir sans l'aide du Saint-Esprit, qui seul nous convainc de pécher, nous pousse à la repentance, nous serions perdus. Alors que nous nous apprêtons à découvrir la vérité, merci de nous conserver la compréhension et de fortifier notre foi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus laissa le ciel et sous une forme humaine vint dans ce monde afin de racheter celles et ceux qui placent leur confiance en l'Éternel. Avant de laisser le ciel, je crois qu'il a préparé tous ses rendez-vous. J'ai un agenda, j'ai toujours fonctionné avec un agenda pour prendre note de tous mes rendez-vous. Et Jésus savait que son ministère allait durer 3 ans et demi. Il avait pris des rendez-vous de manière précise. Et rien n'a été fait par hasard. Au début de son ministère, on parle bien sûr du miracle lors des noces de Cana où il a changé de l'eau en vin. Était-ce de boisson alcoolisée? Moi, je ne pense pas, puisque Dieu ne peut pas dire à la mère de Samson de ne pas consommer des produits de la vigne pour que Samson remplisse la mission. Il a été aussi dit à la mère de Jean-Baptiste, il ne faut pas qu'il boive des boissons alcoolisées, des trucs de ce genre. Comment Dieu peut-il dire une chose et puis faire le contraire? Tu comprends? Bien. Mais il y a un autre miracle que fit Jésus, mais pas beaucoup de personnes en parlent. Prenons la Bible, au livre de Luc, chapitre 7. Et nous lirons les versets 11 à 17. C'est bon? On y va? D'accord. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un homme, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. On s'arrête ici un instant. Écris dans ton cahier, Romains 8, verset 28. Très important. Romains 8, verset 28. Je t'attends pour continuer. T'en fais pas, tu n'auras rien perdu. Romains 8, verset 28 déclare, « Au reste, frères, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais mon collègue Roro et moi, nous avons un peu amélioré ce verset. Voici comment nous le disons. Du reste, frères, nous savons que toute chose concourt toujours. Nous avons mis le toujours au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvent, il arrive que face à une difficulté, les hommes ont tendance à dire, mais pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi Dieu a permis? Non. Toute chose concourt toujours au bien de ceux qui aiment Dieu. Je t'invite à imaginer cette femme. Son fils est mort. La Bible déclare que c'est une veuve, donc elle n'a pas de mari. En Israël, en ce temps-là, comment les choses se passaient-elles? Quand une veuve, une femme âgée, se retrouvait seule, son fils devait la prendre à son domicile et s'occuper d'elle jusqu'à la mort. Tu le savais au moins. Rappelle-toi. Quand Jésus était sur la croix, sur le point de rendre le souffle de vie, il regarda sa mère, Marie, et lui dit, « Femme, en faisant allusion à Jean, voici ton fils. » Et il a dit à Jean, « Voici ta mère. » Marie n'avait pas d'autres enfants à part Jésus de Nazareth. Joseph était un veuf puisqu'il avait des enfants. Mais Marie, le seul enfant qu'elle avait, c'était Jésus. Pourquoi c'était le seul? Imagine que j'ai un frère qui se prénomme Daniel, deux sœurs, Elvire et Jocelyne, et je suis en train de mourir et mon ami Wourou qui est tout près, je dis, bon Wourou, à partir de maintenant, c'est toi qui vas t'occuper de ma maman. Mais mon frère et mes deux sœurs diront pardon. De quel droit? Je ne peux pas les mettre de côté et demander à une personne qui n'est pas de notre famille de s'occuper de notre maman. Tu comprends ça? Jésus rencontre cette femme qui a un fils unique, qui est mort. Et la femme a déjà pleuré. Maintenant, le cortège se dirige vers le cimetière. C'est maintenant qu'elle commence à pleurer. Dans un instant, elle ne verra plus son fils. C'est terminé, c'est fini. Et tandis qu'elle suit ce corps sans vie, dans le sens opposé arrive un groupe de personnes qu'ils ne connaissent pas. Mais on va vers le cimetière. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? Lisons à partir du verset 13. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » J'imagine cette femme qui entend cet homme étranger lui dire « Ne pleure pas. » Pourquoi dit-il « Ne pleure pas » ? Parce qu'elle pleurait. C'est logique, non? D'accord. Mais qui c'est qui cet homme de ne pas pleurer? J'ai perdu mon fils unique. Je me retrouve seul. Je n'ai pas de ressources. Et il me dit « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Amen. Quel type de larmes coulèrent sur les joues de cette femme? Quel type de larmes? Oh, je la vois dans mon cerveau, plonger sur son fils, le tenir, le serrer, l'embrasser, tout en pleurant. J'imagine toutes ces personnes qui étaient là autour, devant ce spectacle qui, elles aussi, laisse couler des larmes. Jésus a ressuscité cet homme.
Jésus a démontré à ces personnes, à toi et à moi, qu'il a le pouvoir de ressusciter les morts. Alors, nous allons continuer la lecture puisque nous allons jusqu'au verset 17. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Et c'est tout ce que nous avons sur cette résurrection. À aucun moment on ne parle de cet homme qui raconta « j'étais au paradis » ou « j'étais en enfer ». Rien. Il est revenu à la vie. Il n'a rien raconté. Pourquoi? Rappelle-toi, Job avait dit, tu te rappelles, mais si on a fait ça, je dormirai. Il dormait. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Nous avons une démonstration que Jésus a ramené à la vie cet homme. Mais qu'il est aussi ressuscité pour nous donner un jour une place qu'il prépare au ciel. Merci pour la parole, Seigneur. Merci pour son ministère. Et merci de continuer de nous éclairer jour après jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude nous permettra de découvrir qui est le premier ressuscité. Selon toi, je te pose la question, tu vas réfléchir et lors de l'étude, tu répondras. Qui est la première personne qui a été ramenée à la vie? Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.